Introduction. Une femme, native du Cambodge, qui demeure aujourd'hui aux États-Unis, raconta comment elle avait vu les soldats torturés et tués devant ses yeux, son mari et la plupart de ses enfants. Arrivée à un certain point, c'en fut trop pour elle. À la vue de toutes ces horreurs, elle s'est mise à éprouver un mal de tête aigu et perdit la vue soudainement et définitivement. Le choc émotionnel fut si grand que son cerveau préféra éteindre la lumière sur la réalité. Oui, la souffrance est souvent difficile à supporter et l'incompréhension de celle-ci nous jette dans un tourment psychologique qui ne fait qu'augmenter notre douleur. Nous passons à travers la vie sans à peu près rien en découvrir. On vit, mais on ne voit pas. Pour un auteur, parler de la souffrance est le sujet le moins facile, le plus délicat, mais le plus utile des sujets. Rien dans toute l'histoire de l'humanité n'a fait philosopher l'homme autant que la souffrance et la mort, mais c'est ma conviction que partout où il y a un soulier droit, il y a forcément quelque part un soulier gauche qui lui correspond. Je veux dire que partout où il y a une question, il existe aussi une réponse. L'homme peut donc se questionner avec espérance au sujet de la souffrance. La souffrance et la compréhension de celle-ci vont de pair. Nous en verrons des exemples dans cet ouvrage. Consciemment ou non, la souffrance obsède tous les êtres humains. L'existence même de la philosophie et des recherches médicales en sont quelques preuves. Quoique la médecine soit à mes yeux l'une des plus nobles professions du monde, elle ne peut malheureusement pas répondre au grand « pourquoi ». On emploie tous les moyens possibles pour combattre la maladie au point, souvent, de négliger le malade lui-même. La réponse à cette question est d'ordre spirituel. Une fois pure, nous rendra capables de voir au-delà du voile de la souffrance et nous en révélera la signification profonde. Eugène Laveille a écrit « Pour comprendre la vie, il la faut éclairer d'en haut. Ne pas comprendre la vie rend désespérant de la vivre. » Voilà pourquoi j'écris en partie ce livre. Il est destiné principalement à ceux qui, comme moi, ont été troublés par leur existence et pour avoir ignoré les raisons pour lesquelles ils ont souffert. Ce livre a aussi pour but de prévenir ou de guérir certains croyants de leur amertume contre Dieu, causée par certaines épreuves mal comprises. La pire des souffrances est de ne pas la comprendre. Les questions sans réponse sont les mots les plus douloureux. Mais la souffrance enseigne des choses si profondes qu'elle ne peut pas être aussi négative qu'on le croit. Qui a dit que la souffrance était mauvaise? Mes convictions à ce sujet me font maintenant pousser la hardiesse jusqu'à dire que la souffrance est probablement la meilleure chose qui puisse arriver à beaucoup d'êtres humains. La souffrance est positive en ce qu'elle force premièrement l'homme à réfléchir sur le sens de sa vie. L'homme a désespérément besoin de comprendre sa vie et s'il n'y est pas forcé d'une façon ou d'une autre, il semble qu'il pourrait vivre 1000 ans sans même s'en soucier. Ce n'est que poussé au bord d'un précipice que l'homme est forcé de regarder en bas. Alfred de Musset a écrit « Passer comme un troupeau, les yeux fixés par terre et renier le reste, est-ce donc là être heureux ?» Tiré du poème « Espoir en Dieu ». Ce petit livre vous fera redécouvrir les richesses oubliées des écrits de plusieurs anciens auteurs de spiritualité traitant de ce sujet. La souffrance nous enseigne entre autres choses, la fragilité et la précarité de notre vie physique et du même coup, nous fait réaliser l'immuabilité des réalités spirituelles, ce qui n'est pas peu dire. Pour moi, donner un sens à ma souffrance est encore plus important que de la soulager. C'est là qu'entre en rôle la philosophie de la foi. Les enseignements du Christ sont, sans contredit, la plus saine et la plus haute façon de vivre qui soit. La foi seule explique les grandes énigmes de la vie. L'explication de la souffrance n'enlève certes pas la souffrance physique, mais elle enlève la souffrance psychologique causée par celle-ci, ce qui est déjà une grande délivrance. Ce livre ne vous soulagera pas physiquement, mais il vous soulagera certainement moralement, je vous en donne l'absolue garantie. Je dois tout d'abord confesser que je supporte moi-même très mal la souffrance, à quelque niveau que ce soit. En fait, j'ai premièrement rédigé ce petit livre dans le but de m'aider moi-même à répondre à mes propres craintes face au vieillissement, la maladie et la mort. J'ai appris qu'il est vain de fuir ces réalités, car en essayant de leur échapper, elles nous retrouvent sur les chemins mêmes que nous avons pris pour les éviter. Bossuet a écrit « Donnez à Dieu vos affections, nulle force ne vous ravira ce que vous aurez déposé en ses mains divines et vous pourrez hardiment mépriser la mort. » La mort est un chemin sombre qui effraie de loin, elle engendre toujours une détresse profonde. Je n'ai aucune garantie sur mon prochain battement de cœur, mais le Christ est réconfortant et vrai. Je suis persuadé que la foi chrétienne, et surtout une bonne compréhension des vérités qui y sont enseignées, possède les réponses que nous cherchons tous. Blaise Pascal a écrit « Qui connaît Jésus-Christ,
connaît la raison de toute chose. » Fin de citation. Qui rejette la parole de Dieu pêche contre son âme, il se crève les yeux lui-même et se condamne à errer dans les déserts arides de l'ignorance et de la noirceur spirituelle. Chers lecteurs, vous ne devez pas ignorer plus longtemps la magnifique espérance que le Dieu éternel a proposée à l'humanité par Jésus-Christ, car elle est immense et comble le cœur. La jeunesse ou la négligence vous empêche peut-être présentement de penser à la mort, mais lorsque les dents de la souffrance s'enfonceront un jour dans votre chair ou dans votre âme, vous chercherez comme moi des réponses à la plus grave question de l'homme: pourquoi la souffrance? Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8:12. Le vrai christianisme est non seulement la merveilleuse espérance d'une vie glorieuse après la mort, mais propose une vie présente bien meilleure. Un grand nombre de philosophies humaines posent des questions au sujet de l'existence et de la mort, mais seul Jésus-Christ y répond véritablement avec assurance. L'homme est comme un enfant qui, se réveillant dans un wagon de chemin de fer, ne sachant pas d'où il est parti et ne sachant pas où il va. N'ayant pas de foi, l'incroyant regarde la vie d'en bas et n'y comprend rien, mais empruntant l'œil de Dieu, il retrouve la vue et la raison de toute chose. L'esprit de foi nous fait s'élever au-dessus de cette vie misérable. Tout ce que fait Dieu se mesure à l'éternité. Jésus a dit: « Je sais d'où je suis venu et où je vais. » Jean 8:14. Le Christ n'avait pas de questions existentielles, et ni ceux qui le suivent. Cette calmante assurance sera la nôtre en le suivant. La philosophie de la foi est de loin supérieure à toute celle de la terre. Parcourez donc ce petit ouvrage avec foi et espérance, vous y trouverez des réponses et un repos d'esprit certain. Car le Christ est une certitude.